Mes chers compatriotes, mes amis, au cours de ces derniers mois, nous avons fait ensemble une campagne à l'échelle de toute la circonscription. Il était essentiel d'aller à la rencontre de toutes celles et de tous ceux qui ont bien voulu partager avec moi, avec ma suppléante, avec mes équipes, leurs analyses, leurs projets, leurs difficultés aussi. Ces échanges, vos témoignages ont été autant d'encouragement à me battre pour vous et à pouvoir demain, je l'espère, vous représenter dignement, efficacement. J'ai fait le choix, par conséquent, du refus des calculs opportunistes. Cette campagne, je l'ai voulu également à l'image de ce que je défends, collective. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer pour cela sur des équipes, des volontaires, mais aussi sur tout un réseau d'acteurs dans chaque pays, de personnalités connues que vous avez appréciées pour leur engagement social, quotidien, pour leur dévouement, désintéressés. Ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui ont été à l'origine de l'ensemble des comités de soutien de ma candidature. Depuis près d'un an, mon message n'a pas varié. Nous devons donner à cette grande circonscription un député qui puisse défendre tous les Français. Il faut que sa voix porte à Paris sur tous les sujets, la sécurité, l'école, la santé, la fiscalité, la sécurité, les pensions et bien sûr la francophonie. Cela ne supporte ni l'improvisation ni l'amateurisme. Cette connaissance doit être le résultat d'un engagement sincère qui repose à la fois sur une connaissance intime du terrain, mais aussi sur un vrai parcours professionnel. J'ai été ambassadeur, directeur du centre de crise au Quai d'Orsay, et tout récemment encore aux côtés du chef de l'État pour lutter contre le terrorisme, à un moment dramatique de notre histoire. J'ai également consacré une grande partie de ma vie professionnelle à me battre pour la mobilité des hommes, pour la solidarité internationale, pour la francophonie, qui est un espace d'ouverture, de tolérance, d'échange. Ce sont là des atouts que je souhaite aujourd'hui mettre à votre service. Enfin, pour pouvoir réellement aider le président élu à faire bouger la France sans pour autant casser le pays, je serai un député d'opposition constructive. J'en prends l'engagement devant vous. Au moment où les lignes se brouillent et où l'opportunisme personnel tient lieu de boussole, je reste plus que jamais ferme dans mes convictions d'homme de gauche. Et j'accueille, bien sûr, avec enthousiasme, l'idée de changement, de renouveau. C'est même le sens de mon engagement. Mais la bataille pour le progrès, la justice sociale, la fraternité, la construction d'un monde plus solidaire, le refus du droit du plus fort pour seul horizon des rapports humains, le refus enfin d'un capitalisme débridé, tous ces combats doivent encore être menés. La 9e circonscription, notre circonscription, c'est en quelque sorte la France en plus grand. C'est notre horizon, c'est notre avenir commun aussi. Les femmes et les hommes qui y vivent sont une chance pour notre pays. La richesse de leur parcours, de leur vie, leur connaissance approfondie de la France, mais aussi de leur pays de résidence, nous devons tous ensemble en faire une chance pour notre pays et autant d'opportunités. C'est ce projet que j'entends et que je compte défendre avec vous, aujourd'hui, pour vous. Soyez nombreux à vous mobiliser dimanche prochain, et à toutes celles et à tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer, je vous dis un grand merci et à très bientôt.